Réveille-toi. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui es assoupi aujourd'hui. Christ veut t'éclairer. Il a changé la malédiction, la détresse, les soucis et même la peur du lendemain. Il a transformé en bénédiction, en richesse, en vie abondante. Et si tu crois cela avec moi, je veux que tu te tiennes debout. Nous allons célébrer le nom du Seigneur. Oh, 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 oh. Yeah. Ah. Il a changé ma malédiction en bénédiction. Il a changé ma malédiction en bénédiction. Jésus a changé. Il a changé ma malédiction en bénédiction. Désormais je n'ai plus de crainte. Il a changé ma malédiction en bénédiction. Alors célèbre avant. Il a changé. Il a changé ma malédiction en bénédiction. Proclame. Il a changé. Il a changé ma malédiction en bénédiction. Alors écoute ça. Désormais je n'ai plus peur de mon lendemain. Jésus est mon assurance. Désormais je n'ai plus peur de mes ennemis. Jésus est mon abri. Il a changé, il m'a délivré, il m'a rassuré. C'est pourquoi chantons louer. Louer Yahweh. Louer Yahweh. Louer Yahweh. Louer Yahweh. Louer Yahweh. Jésus a changé. Il a changé. Célèbre Dieu avec moi. Bénis le nom du Seigneur. Jésus a changé. Il a changé ma malédiction en bénédiction. Louer Yahweh. 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 Louer Jésus. Il m'a sauvé. Jésus. Il te protège. Oh, Jésus. Il a changé. Il a changé ma malédiction en bénédiction. Il a changé. Il a changé ma malédiction en bénédiction. Loué Yahweh. Seigneur, merci pour ta grâce. Célébrons ton nom, Jésus. Tu nous as tant aimés. Ta Seigneurie, Seigneur. Je veux t'inviter de là où tu es, Seigneur, que tu es grand, à présenter ta vie devant celui qui détient notre vie. La Bible dit que c'est lui qui tient notre vie. Il est celui qui nous transforme. Il est celui qui nous délivre. Avec lui, je ne crains rien. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et je crois que l'Éternel est ta forteresse. C'est pourquoi tu vas lever les mains avec moi et adore ton Dieu. Tu es mon tout, Jésus. Tu es mon Adore tout, ton Seigneur, ce matin. Je compte sur toi, Adore Seigneur. ton Dieu. Ma famille compte sur toi, Jésus. Ma nation compte sur toi, Jésus. Adore ton Dieu. Tu es mon tout ce Adore matin, ton Jésus. Dieu. Adore ton Dieu. Jésus, reçois les paroles de tes enfants. Yes. Car il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Et il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il veille sur moi. Là où la détresse sonnait, là où la misère frappait, là où la peste et ses ravages se déterminaient, l'Éternel me montre le chemin. Le Seigneur n'a jamais été surpris par un événement. Il a ma vie sous contrôle.
Il est celui qui voit la fin. Avant même que les choses n'arrivent, Dieu a décidé une chose pour toi. Et je suis venu te proclamer que l'Éternel sera toujours ton abri. La mort est brisée. Le pouvoir de la mort est chassé. La peste s'éloigne de nos vies. Oh, 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 oh. Il a ma vie sous contrôle. Prends soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Oh, oh, eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Il a ma vie sous contrôle. N'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi, il veille sur toi, son nom c'est oh, oh, il te protège, il te rassure, il te rassure. Ensemble proclamons, son nom c'est son nom c'est puissant, capable de te sauver. Jésus, il a ta vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Prends soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Je n'ai plus peur de mon lendemain. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Prends soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Tu m'as parlé. Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est protège il n'a jamais été surpris par un événement. Quand le coronavirus s'appelait, Jésus était là, il a vu nos souffrances. Dans la douleur, la paix s'élève. Jésus l'a vu, nous a protégés. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il protège ma nation des soucis de la paix. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est proclame qu'il est le Dieu le puissant. Proclame qu'il est le Seigneur. Proclame qu'il est le roi. Dis-lui que tu n'es plus esclave de la peur. Tu n'es plus esclave de la peur. Il y a 2000 ans, Père, tu as pris tout à la croix. Tu n'es plus esclave de la peur.
la mort n'a pas eu raison La de toi. Bible dit qu'il n'y a plus de Donc je condamnation pour déclare que celui qui est en tu es Christ. avec moi. Il nous a Ta roulette rachetés. de ton bâton me Il rassure, nous a rachetés Jésus. à un grand prix. Père, tu es avec moi. Alors Père. proclame-le Oh, corps. Proclame-le, Seigneur, qui proclame-le. est comme toi. Tu es fidèle, Je ne tu es suis plus amoureux, esclave de la peur. Je n'ai pas peur de lendemain. C'est pourquoi, Seigneur, je suis sans crainte lorsque la terre est bouleversée. Je suis sans crainte lorsque la terre est bouleversée. Et je veux proclamer que je ne suis plus esclave de la peur. Oh Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Je suis ton enfant. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour ton amour. Proclame avec moi. Élève la voix et chante l'éternel. Le Dieu là-même qui est mon secours, le Dieu qui est mon refuge, le Dieu qui est mon abri. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance, alléluia, devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Alléluia, chakalaba. Tu m'as ébloui, oh oh, par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus, proclame avec moi. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. J'entends un enfant proclamer, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Lève les mains vers le Seigneur et proclame, je ne suis plus. 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 Je suis enfant. Oh, je ne suis plus. Je ne suis plus. Élève la esclave gloire. de la peur. Je suis enfant de Dieu. 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 J'entends quelqu'un proclamer, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant Je suis enfant de Je suis Dieu. enfant de Dieu. J'entends quelqu'un proclamer qu'il est enfant de Je Dieu. suis Plus personne ne me décevra, plus personne ne m'effraiera. Même la peste n'aura pas de raison. enfant de Dieu. Proclame-le, proclame-le, je suis enfant de Dieu. Il m'a racheté, il m'a protégé, il m'a délivré. Alors chantons, je ne suis plus, je ne suis plus. Oh, 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 oh. Je suis enfant
enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Dieu m'a délivré, m'a brisé les chaînes. Je suis enfant. Oh Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur car il est vivant à jamais, à jamais. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Fait d'être présent, nous sommes au devant de toi car nous savons que tu es l'espérance de l'humanité. Merci pour la force, merci pour la grâce, merci pour la protection que tu nous accordes. Nous avons foi en toi et en toi, ô Dieu, Seigneur, le juste trouve un refuge sûr. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Nous te bénissons pour toutes choses, gloire te soit rendue. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié et tout le monde dit Amen. Voilà, nous sommes très heureux d'être là ce matin. Nous tenons à vous saluer dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même que j'appelle affectueusement mon Maître, mon Seigneur et mon Père. Celui qui est le divin metteur en scène, celui qui a le pouvoir suprême de conduire toutes choses. Nous sommes là ce matin car nous croyons que Dieu a une bonne parole pour nous et Dieu nous bénira pleinement et glorieusement. Ce matin, nous parlons d'un thème assez essentiel. Vous savez, à situation essentielle, naturellement, thème essentiel. Et ce matin, nous parlerons du mystère de la protection en Dieu. Est-ce que Dieu a prévu de garder, de préserver son peuple et de le soutenir lorsque, apparemment, autour de lui, tout semble aller mal? Alors, nous tirons donc notre texte du livre du Psaume chapitre 91, les versets 1 au verset 16. Alors, avant de commencer ce grand mystère, ce grand thème sur le mystère de la protection, nous voulons déjà saluer ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, et leur dire que Jésus-Christ est la solution et est le rempart sûr. Jésus-Christ est l'abri qui ne saurait faillir là où il y a le besoin le plus essentiel. Jésus-Christ est la personne clé qui a la solution à tous les problèmes de l'humanité. Et encore aujourd'hui, Christ est la solution à ce problème-là. Alors, nous voulons simplement dire que si d'aventure quelqu'un avait dit qu'il y a aujourd'hui une pandémie appelée le Covid-19, la solution serait l'inverse de ce 19 qui serait le 91. Donc pour nous, il y a donc quelque part un remède, il y a donc quelque part un médicament, il y a quelque part donc une thérapie qui aura pour incidence et pour effet d'éradiquer, de chasser, de détruire, d'anéantir et d'anéantir complètement tout ce qui peut être vraiment un instrument pour ôter la joie et le réconfort dans le cœur des enfants de Dieu. Alors, nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 91, et nous commençons par le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri très haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri très haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Il y a un abri, et cet abri est l'abri très haut. Et dès l'instant où nous choisissons de ne pas se cacher sous l'abri des hommes, sous l'abri de l'argent, sous l'abri du pouvoir, mais que nous prenons plaisir à entrer, à nous réfugier sous l'abri du très haut, assurément, nous allons bénéficier de l'ombre du Tout-Puissant. Laissez-moi vous dire que là-bas, en ce lieu, à coup sûr et véritablement, nous serons préservés, gardés, sécurisés. Tu es blindé, mon fils. Tu es blindé, ma fille. Le sang de Christ se blinde. Ces plumes sont pour toi comme une maison, comme un refuge, comme un fort, comme une citadelle qu'on ne pourrait traverser. Assure-toi, n'aie pas peur. Jésus te garde. Il prend soin de toi.
Il continue au verset 5 pour dire ceci. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Même si cette maladie, même cette pandémie prenait le soin d'opérer avec les sorciers pour t'attaquer la nuit, n'aie pas peur. Ton Dieu veillera au gré. Ton Dieu s'assurera de te garder, de te préserver. Même s'il prend la tournure de dire c'est une pandémie, en dessous il y a la sorcellerie, il ne pourra pas te toucher. Tu es gardé, tu es préservé. Et c'est d'aventure, il prend un autre instrument, comme une agression, comme une attaque pour ta voix, pour dire c'est encore la pandémie. Et si la fait qui vole de jour, tu ne serais jamais, jamais atteint ni atteinte. Alors, tranquillise-toi, apaise-toi. Tu as un Dieu qui veille au gré. Mambro Santa. Il dit ni la peste. Voyez-vous, la peste, ma foi, je l'ai dit tout à l'heure, est une pandémie qui est contagieuse. Même si elle marche dans les ténèbres. Et même si elle peut tuer tout le monde, détruire tout le monde. Mais toi, quelle que soit l'heure que la peste prendra pour t'attaquer, elle ne pourra jamais te vaincre. Que ce soit la nuit, elle échouera. Que ce soit la journée, elle échouera. Entre deux instants, elle échouera encore. Pourquoi? Parce que tu es couvert sous l'abri du Très-Haut. Mes enfants, soyez tranquillisés. Jésus n'a pas changé. Il était le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et demain, il sera encore le même. Il n'a pas changé. Sa fidélité hier est la même fidélité aujourd'hui. Et sa fidélité demain. Sa protection hier est la protection aujourd'hui. Et sa même protection demain. Il n'a pas changé. Les hommes changent. L'économie change. Les postes changent. Le travail change. Ta femme même peut changer. Ton mari peut changer. Mais Jésus ne change pas. Il est le même et il ne bouge pas. Il ne fluctue pas. Tout bouge. Tout change. Mais Jésus, quelle que soit l'heure, le temps où cette pandémie se lèvera contre toi, enfant de Dieu. Regarde, écoute-moi, écoute-moi, frère et soeur, qui m'écoutent maintenant, quel que soit le temps que viendra contre toi cette maladie, ou cette pandémie, ou cette peur, ou cette crainte, ou cette appréhension, reste tranquille. Il échouera. Il échouera. Et je dis, il échouera encore. Car dès toute pandémie, il y a un esprit. Merci Seigneur. Il dit que bien tombe à ton côté. Il dit à ta droite, toi, en fait, tellement tu es à l'abri que si autour de toi il y a comme un chaos mondial, comme un chaos national, comme tu es fondé, comme tu es assise, comme tu es assis en lui, peu importe ce qui adviendra, tu ne pourras jamais t'atteindre parce que ta vie est cachée en lui. Sous ses ailes tu es. À l'abri de lui tu es caché, tu es confiné, tu es barricadé. En fait, peu importe l'horreur autour de toi, tu ne seras jamais touché. Jamais touché, je dis. Jamais touché. Pourquoi alors tu as peur? Tu ne seras jamais touché. 1000, c'est petit. Même 10 000, 100 000, jamais tu seras touché. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Oui, des méchants. Écoutez, quand tu es méchant, que tu ne connais pas Dieu. En fait, le méchant, c'est l'homme qui ne connaît pas Dieu. L'homme qui se moque de Dieu. L'homme qui se rit de Dieu. L'homme qui estime que venir à l'église, servir Dieu, servir Christ est une hérésie, est une perte de temps. Écoute-moi, méchant. Écoute-moi aujourd'hui. Tu as le temps de revoir ta vie. Car le méchant sera atteint quand le juste ne sera pas atteint. Et la maladie est pour le méchant, pas pour toi. Car tu es mon refuge. Oh éternel. Et je fais du trône ma haute retraite. Écoutez, ton Dieu est ton refuge. Et on l'appelle le Très-Haut. Si le Très-Haut, c'est qu'il n'est pas en bas. Il est là-haut. Mais avec qui? Avec toi. Avec qui? Avec toi. Avec qui? Avec toi. Tu n'es pas en bas. Certes, physiquement, tu marches sur la terre. Mais en esprit, tu es en haut avec lui. Et ton cœur, ton corps, ton âme, ton esprit ne saurait être touché. Car il te garde et te garde assurément et sûrement. Aucun malheur ne t'arrivera. Dis amen bien. Je dis amen bien. Aucun malheur ne t'arrivera. Le malheur est pour le méchant, non pour toi le juste, qui croit en lui, qui a fait de lui son refuge, qui a fait Christ son abri sûr. Non, le malheur n'est pas pour toi le juste. Toi qui espères en lui, toi qui le sais, toi qui l'as servi, toi qui continues le service jusqu'à aujourd'hui encore, il te gardera. Il te préservera au point où aucun fléau
Oui, cette pandémie est un fléau car elle a une portée mondiale. Mais ce fléau n'approchera pas de ta maison. Pourquoi? Parce qu'il va s'assurer que des anges fassent un bouclier autour de toi pour t'arracher à tout danger. Oui, aucun fléau, quel que soit le fléau que le monde pourrait avoir subi, fléau économique, fléau médical, fléau financier, fléau, peu importe, aucun fléau, peu importe sa nature, ne pourra te toucher, car tu es à l'abri de celui-même qui est le Très-Haut. Pourquoi? Parce qu'il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Peu importe où c'est que soit au marché, tu es gardé. À la maison, tu es gardé. Au travail, tu es gardé. Dans le taxi, tu es gardé. Dans le bus, tu es gardé. Partout, tu seras gardé par qui? Par ses anges. Car tu as du prix à ses yeux. Mon fils, ma fille, rassure-toi, tranquillise-toi. Ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas. Ce qui tue les autres ne te touchera pas. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. Ce qui effraie les autres ne doit pas t'effrayer. Parce que tu es une privilégiée. Tu es un privilégié. Homme et femme d'excellence. Alors, c'est à qui tu as cru. Crois en lui. Assure-toi et tranquillise-toi. Dieu est au contrôle. Et quand il prend compte d'une situation, il va jusqu'au bout. Et maintenant, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui ne craignent pas. Ceux qui croient en Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu. Maintenant, vous verrez la différence. Le temps est arrivé où mon Père, mon Créateur, va faire un tri, va séparer le gré de l'ivraie. Le temps est arrivé où le blé et l'ivraie seront séparés. Et c'est maintenant qu'on verra qui c'est Dieu et qui n'est pas Dieu. Qui aime Dieu et qui n'aime pas Dieu. Je vais t'encourager ce matin à ne pas avoir peur. Sois rassuré. Sois tranquillisé. Sois fortifié. Sois tranquillisé. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Et il te garde. Tu ne mourras pas. Mais tu vivras. Tout passera. Mais toi tu échapperas. Les hommes tomberont. Les femmes tomberont certainement. Mais toi tu échapperas. Car tu as du prix à ses yeux. Prends courage. Et continue de le servir. Ils te porteront sur les mains de peur contre une pierre. Oui, oui. Parce qu'ils savent que ça peut arriver. Mais ça s'assurera que tu ne puisses pas vraiment avoir à trébucher, à faire une erreur qui te sera fatale dans une situation difficile, délicate. Il fera tout pour que tes décisions, tes comportements, tes choix, les endroits que tu vas fréquenter, soient choisis, soient conduits, soient poussés par les anges de Dieu. Partout où tu seras, il y aura toujours une armée d'anges pour t'amener à prendre la bonne décision et à te trouver au bon endroit. Marco Brosonto. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lion sur le dragon. Peu importe. Tu prends autorité sur eux. Tu marcheras sur eux. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. En fait, aujourd'hui, je le dis, l'amour que tu as pour Dieu déterminera la qualité de protection que tu auras de la part de Dieu. Je reprends. L'amour que tu as pour Dieu déterminera la qualité de protection que tu auras de la part de Dieu. Plus tu aimes Dieu, plus sa capacité de te protéger aussi sera particulière. Il dit, puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Mais quel est ce nom-là? Ce n'est pas le nom qu'on a connu par le passé dans une alliance, non. Il dit, puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Quel nom? Et ce nom a été révélé. Le nom établi dans les cieux, sur la terre, dans le Hadès. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où il y aura un besoin, invoque ce nom. Appelle-le. Dis-le. Si tu l'appelles alors, par ce nom, tu seras protégé. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste s'y réfugie. Tu es injuste ce matin et tu m'écoutes et tu connais ce nom révélé, ce nom puissant, ce nom pénétrant, ce nom fort, ce nom redoutable. Et par ce nom, aucun démon, aucun sorcier, aucune maladie, aucune pandémie, peu importe son nom, ne saurait te vaincre ni te détruire. Reste tranquille. Par le nom, soumets-le. Il se soumettra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et il me glorifiera. Peu importe si d'aventure tu passes par une détresse, par une appréhension, par une peur. Il dit, ce n'est pas tard, ce n'est pas gâté. Tu
l'appeler. Tu peux encore l'invoquer. Il dit, quiconque m'invoquera, le sa détresse sera secouru. Il dit bien quiconque. Et tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas quiconque. Tu es fils et fille de Dieu. Invoque-le et te répondra. Et quand il te répondra, la peur disparaîtra. Et elle doit disparaître. Et maintenant, elle disparaît au nom de Jésus. Il dit, je le rassasierai de longs jours. Tu peux pas mourir. La promesse pour toi, c'est que tu vas vivre de longs jours. Donc dis, longs jours. Dis longs jours. Dis longs jours. Dis longs jours. C'est ta part et ta passion. Tu vivras de longs jours. Si par conséquent, tu vas vivre de longs jours, assurément, tu ne vas pas mourir de façon prématurée. Tu vivras. Et tu verras quoi? Le salut de Dieu. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous fortifie encore. Et aujourd'hui, je vous dis une seule chose. Le seul remède qu'on peut avoir aujourd'hui pour éradiquer, pour chasser, pour anéantir, pour annihiler la peur, c'est Christ. Et Christ, notre Père, notre Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Alors, je vais vous dire encore d'autres paroles pour fortification. Vous amenez à comprendre que vous ne devez pas avoir peur. La peur est le pire ennemi de l'homme de foi. Écoutez-moi. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. 2 Thessaloniciens 3, verset 16 dit ceci. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. C'est bon. Que le Seigneur de la paix vous donne la paix en tout temps. Vous donne lui-même la paix. C'est lui-même qui est le prince de paix. Lui-même qui est le toit de la paix. Vous donne la paix. Qui pourra te voler cette paix? Personne. Il est la paix. Et lui-même qui est la paix vit en toi en tant qu'esprit de paix. Et en tout temps, il te donne la paix. Quelle promesse! Quelle bénédiction! Pourquoi être effrayé quand mon Père, qui est la paix, vit en moi et qui me dit qu'en tout temps, il m'accorde sa paix? Il dit même de toute manière, cette paix-là, tu l'as. Que le Seigneur soit avec vous tous. On évolue. Jean 14, verset 1, version du second. Regardez. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Mon Dieu, que votre cœur, le cœur de l'homme, c'est son esprit. Et c'est son vrai lui. Il dit que votre cœur, votre esprit ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui. N'ayez pas peur. Ne vous troublez point. Car Dieu veille au grain. Vous avez du prix à ses yeux. Il a payé un prix fort pour vous sauver. Il ne permet pas une maladie de vous détruire. Vous allez vivre tous les jours qu'il vous a accordés sur la terre. Et tant que vous ne finissez pas ces jours, vous ne partirez pas. Vous verrez, vous accomplirez, vous jouirez du salut de Dieu. Et regardez, la version parole vivante encore est formidable. Regardez ce qu'il dit. Version parole vivante. Jean 14, 1, version parole vivante. Il dit, Jésus dit, voyez-vous, Jésus dit, il parle, Jésus dit. Donc parlez. Ne soyez pas inquiets. Donc pourquoi t'inquiètes-tu? Il dit, ne soyez pas inquiets. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous avez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Mais ne soyez pas quoi? Inquiets. L'inquiétude n'est pas une bonne chose. Car l'inquiétude, lorsqu'elle arrive, elle chasse la foi. Et quand il n'y a pas de foi, il n'y a plus Dieu. Le diable sait. C'est vrai qu'aujourd'hui, par ricochet, partout où on regarde, à tous les endroits, dans les bus, dans les radios, à la télévision, partout, quand on regarde, la peur n'est pas plus grande que Christ. J'abaisse la peur ce matin. Je chasse la peur. Et je pose dans vos cœurs l'assurance, la foi, la vie, la vérité. Vous ne mourrez point. Vous accomplissez tous vos jours sur la terre. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne nous chercher dans la gloire pour partir avec lui dans les cieux. Jean 14, verset 27. Version parole dit ceci. Il dit, je pars, mais je vous laisse la paix. Regardez, même quand il est parti, il s'est assuré de nous laisser sa paix. Il savait qu'à un moment donné de l'histoire, on aurait eu besoin de cette paix-là. Il dit, c'est ma paix que je vous le donne. Pas la paix du monde, pas la paix des politiciens, pas la paix des médecins, pas la paix des parents. Il dit, c'est ma paix que je vous donne. La paix divine est différente de la paix des hommes. La vraie paix, qui est pour nous comme une forteresse, comme un refuge, comme une assurance, comme une garantie. Cette paix qui est de Dieu, qui possède de Dieu, qui vient de Dieu. Et c'est la même que Dieu vous donne avant de partir. Nous avons le droit de nous réjouir. Alors je me réjouis parce qu'il me donne sa paix à lui. Il dit, ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner. Il met la séparation entre la paix du monde et sa paix à lui. Il dit, ce cadeau, cette paix-là est un cadeau. Tu n'as rien eu à faire, c'est un cadeau, c'est gratuit. C'est gratuit. Prends-la, accepte-la, bénis-la.
Seigneur, merci pour ce cadeau de paix que tu me donnes ce matin. Je la prends, je la conserve et je la déclare tous les matins, tous les soirs. Parce que tant que je la déclare et que je le dis, alors cette paix-là s'active en moi. Et mon âme est tranquillisée. C'est pourquoi cessez d'être inquiet. Oh, c'est fort ça. C'est pourquoi, vous qui me regardez ce matin, cessez d'être inquiet. De quoi mon lendemain sera fait? Est-ce qu'on s'en sortira? Est-ce que la Côte d'Ivoire s'en sortira? Est-ce que le monde s'en sortira? Cessez d'être inquiet et de vous laisser troubler. Il le dit. Christ l'a dit avant de partir. C'est le Dieu omniscient. Il savait toutes choses. Il avait annoncé. Il dit, c'est pourquoi cessez d'être inquiet et de vous laisser troubler. Oh, mot brakata. Il dit, bannissez toute crainte de vos cœurs. Mot brasa. Bannissez-la. Chassez-la. Renvoyez-la. De quoi? De vos cœurs. Car le cœur de l'homme, c'est son esprit. Si dans ton cœur, il y a la force de Dieu, sa foi, alors aucune peur ne pourrait s'y installer. Jean 16, verset 33. Je termine ici. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais prenez courage. J'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Oh, c'est trop fort ça. Il dit, il fallait que je vous dise cela aussi. Pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Aujourd'hui, ce que Dieu te demande, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas regarder au monde, de ne pas regarder au médecin, mais trouve une communion avec lui. Il dit, vous aurez à souffrir bien des afflictions. C'est-à-dire, ça va venir. Mais, c'est pour dire, tout ce qui a été dit avant n'existe plus. Prenez courage. J'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous préserve. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour une promesse aussi bénie? Alléluia! Alléluia! Version Austin, Job 1 verset 10, version Austin. Ça c'est énorme. C'est tellement énorme ce verset. Regardez, il dit, tu le protèges de tous côtés. Dis Amen. Dis Amen. Il dit, tu le protèges de tous côtés. Dis Amen. Il dit, comme avec une clôture. Mo brakata. Quand tu marches, Dieu te protège de tous côtés. Comme si tu marches avec une clôture ambulante. Quand je marche, une clôture m'entoure. D'abord moi, ensuite ma famille, ensuite tout ce qui m'appartient. Ah! Tu le protèges de tous côtés. Comme avec une clôture. Tu es protégé avec une clôture divine. Cette clôture est faite quoi? Par des anges puissants. D'abord toi, une clôture t'entoure. Ta famille, une clôture les entoure. Et tout ce que tu possèdes, une clôture les entoure. Job 1 verset 10. Si Dieu te protège de tous côtés avec une clôture, qu'est-ce qui peut t'effrayer aujourd'hui? Chers frères, chères sœurs, assurez-vous, tranquillisez-vous, calmez-vous. Dieu, votre Père, votre refuge, votre abri sûr, le Très-Haut veille au grain. Et rien ne sera vous détruit. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À très bientôt. Au revoir.
Répète maintenant avec moi cette parole. C'est chez toi qu'est la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. Reprenons. C'est chez toi qu'est la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. C'est chez toi qu'est la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. Par conséquent, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la gloire de mon Père et de mon Dieu. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir.